Ok, bonjour et bienvenue à notre programme d'initiation sur le logiciel Excel. Donc voilà, merci de nous avoir fait confiance pour vous guider dans le processus d'apprentissage de Microsoft Excel et nous espérons que cette vidéo vous sera d'une très grande utilité. Donc ceci est la première partie de notre programme d'initiation au logiciel Microsoft Excel. Donc dans cette vidéo, nous allons voir voilà l'interface d'Excel. Nous allons voir ensemble certaines notions, certaines définitions de base essentielles à la compréhension de Excel, voir également comment se fait les saisies et les mises en forme dans Excel, voilà, et bien d'autres choses. Donc, sans trop tarder, nous allons voilà, directement aller dans, dans notre classeur Excel. Donc, vous voyez ici, dès que vous ouvrez Excel, vous avez une interface différente de ce qu'on voit par exemple dans un logiciel comme Word. Ici, vous avez un ensemble de quadrillages qui sont là, qui vous accueillent. Donc ici, tous ces quadrillages que vous voyez là sont ce qu'on appelle des cellules. Donc les cellules, ce sont les plus petites unités qui composent votre classeur Excel. Donc il faut dire qu'un document Excel par défaut est appelé un classeur. Donc le classeur maintenant est organisé est composé de feuilles. Voilà, donc le classeur c'est le plus haut niveau et les feuilles maintenant ce sont voilà ces différents éléments qui composent votre classeur. Donc si vous voyez au bas, voilà, et au bas de la page ici, vous voyez tout ça, ce sont des feuilles qui ont été insérées. Donc vous pouvez ajouter voilà, plusieurs feuilles, ce qui vous permettent et ce qui peut vous permettre voilà, de bien organiser votre travail. Donc selon la version de votre système, vous pouvez avoir une interface légèrement différente, mais dans l'ensemble, ce sont les mêmes fonctionnalités. Voilà. Si certaines versions, vous allez voir un plus au niveau où, voilà, de l'insertion des feuilles là. Il suffit juste de cliquer là-dessus. Voilà, ici on a une nouvelle feuille. On peut renommer la feuille. Et voilà, la feuille comme on veut. Ici, on va mettre février par exemple. Voilà, vous pouvez renommer la feuille. Vous pouvez même changer la couleur de la feuille, voilà, et couleur d'onglet, vous pouvez mettre ça en jaune. Et voilà, les feuilles également, vous pouvez les supprimer si vous n'en avez plus besoin, pour mettre un peu d'ordre dans vos données. Donc la navigation dans Excel se fait comme dans les autres applications de Microsoft Office. Vous avez une navigation par onglet. Donc ici, chaque onglet contient un certain nombre voilà, de menus selon sa spécificité. Donc ici, nous sommes dans un programme d'initiation dont nous allons nous intéresser principalement à l'onglet accueil. Voilà, ici on a les outils de mise en forme voilà, qui sont là. Nous allons nous intéresser également à l'onglet insertion. Vous allez voir comment insérer peut-être voilà, des images de forme automatique également et des graphiques. Nous allons nous intéresser à l'onglet mise en page, voir comment définir les zones d'impression, également les orientations de nos documents et puis tout naturellement à l'onglet formule où nous allons voir les fonctions de base voilà, qui sont dans Excel. Il faut dire que Excel comporte plus d'une centaine de fonctions, mais ici nous allons nous intéresser uniquement aux fonctions de base puisque c'est un programme d'initiation. Voilà, donc on revient à l'onglet accueil. Donc ici, la saisie dans Excel se fait dans les cellules. Donc une cellule, c'est quoi? Une cellule, c'est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Voilà, de façon simplifiée, c'est ça, c'est la plus petite unité voilà, qui compose votre classeur Excel. Et c'est dans les cellules qu'on saisit les données. Dans les cellules qu'on saisit les données. Et donc, pour pouvoir activer une cellule, il suffit de cliquer là-dessus. Par exemple, avec le curseur, voilà, il suffit de cliquer sur la cellule où on veut écrire. Et vous voyez, quand la cellule est activée, voilà, vous voyez le contour là est en noir. Donc, la cellule qui est activée également, si vous voyez ici, suivez le curseur ici, ça, on appelle ça la zone de nom. Dans la zone de nom, on voit bien que c'est marqué E6. Donc, c'est-à-dire c'est la cellule E6 qui est activée. C'est-à-dire la cellule qui est à l'intersection de la colonne E qui est là et de la ligne 6. Voilà, donc c'est ça, c'est cette cellule-là voilà, qui est là. Donc les colonnes sont disposées verticalement, voilà, les colonnes sont disposées verticalement, ils sont indexés par voilà, par des lettres. Et les lignes sont disposées horizontalement, ils sont indexés par des chiffres. Voilà, donc et si on vous dit de cliquer dans la cellule H15, voilà, vous repérez la colonne H et la ligne 15, voilà, vous cliquez ici, vous voyez bien que ici, voilà, nous avons bien activé la cellule H15. Voilà, donc étant donné que les saisies se font dans les cellules,
Et c'est important de bien noter l'adresse des cellules, l'adresse ou la référence voilà, des cellules parce que ça nous sert également quand on compose les formules. Voilà, pour pouvoir faire certains calculs, c'est important de savoir dans quelle cellule est-ce que nos données sont pour ne pas faire des erreurs quand on va voilà, mettre des références relatives ou des références absolues. Tout ça, ce sont des thèmes que nous allons voir au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, pour saisir dans une cellule, comme je le disais tantôt, il suffit de cliquer dans la cellule dans laquelle on veut écrire. On peut cliquer avec le curseur ou bien on peut se déplacer avec les touches de défilement sur les claviers. Là, vous avez la touche de défilement droite, la touche de défilement gauche, la touche de défilement bas, la touche de défilement haut. Voilà, donc vous avez plusieurs méthodes pour vous déplacer dans les cellules. Voilà, donc ici, on va commencer à saisir, on va faire une simulation d'emploi du temps. Donc, on va aller à la cellule A1, on va commencer à écrire. Voilà, on va commencer à écrire, voilà, et les jours de la semaine, donc on va aller du lundi au vendredi. On va faire une simulation d'emploi du temps. Donc c'est simple, il suffit juste de se positionner dans la cellule où on veut écrire. Et puis voilà, on écrit voilà ce qu'on veut écrire. Donc vous voyez ici, j'ai écrit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Vendredi, vous voyez ici, il y a la lettre R qui n'est pas là. Donc ici, si je veux corriger ce que j'ai écrit pour mettre la lettre R, la bonne méthode c'est de double-cliquer sur la cellule là où il y a l'erreur. Voilà, quand je double-clique, vous voyez que le point d'insertion apparaît. Maintenant, je peux placer le point d'insertion exactement là où je veux apporter la correction et puis je peux mettre la lettre R maintenant. Vous voyez que c'est corrigé. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire quand on veut corriger, c'est de cliquer. Si vous cliquez sur la cellule en voulant remplacer et en voulant corriger, voilà, pardon, pour mettre la lettre R là, dès que vous cliquez, vous voyez automatiquement Excel remplace ce qui était à l'intérieur par la lettre R. Or, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas remplacer, on veut corriger. Donc, quand on veut corriger, on double-clique sur la cellule pour faire apparaître le point d'insertion et on peut apporter notre correction. Ou bien, si on clique sur la cellule, on voit ici, ça on appelle ça la barre de formule. Dans la barre de formule, maintenant, on peut apporter, on peut amener notre point d'insertion et puis corriger maintenant directement ici et voilà, et c'est bon. Voilà, donc ici également étant donné que c'est un emploi du temps que je vais saisir, bon, j'aurai besoin d'une colonne également pour pouvoir mettre les heures, et là j'ai commencé à saisir directement à partir de la colonne A. Donc là on n'est pas obligé de tout effacer et puis reprendre, il suffit juste d'insérer une colonne. Excel nous permet d'insérer des colonnes. Voilà, il me suffit juste, étant donné que je vais insérer la colonne, que je vais insérer une colonne avant lundi, donc je clique et voilà, je fais un clic droit sur l'index de la colonne A et je fais insertion. Quand je fais insertion, Excel m'envoie automatiquement une nouvelle colonne où je peux entrer maintenant les heures. Voilà, donc quand on insère les colonnes, Excel décale les données qui existent vers la droite. Voilà, donc si vous voulez insérer, voilà, prenez le soin de bien placer, voilà, de bien sélectionner la colonne, voilà, pour ne pas que Excel l'insère là où vous ne voulez pas. Vous voyez, donc si je vais insérer encore une autre colonne, je fais clic droit sur voilà, sur les entêtes de colonne, là je fais insertion, Excel m'envoie encore une autre colonne. Voilà, et là j'ai une colonne de trop. Si je veux supprimer, je fais clic droit, je fais supprimer. Voilà, automatiquement ça part. Voilà, donc ici maintenant je peux saisir les heures. Ici on va aller sur des tranches de 2 heures, donc on va aller de 8 heures à 10 heures. Ensuite on va aller de 12 heures, de 10 heures, pardon, de 10 heures à 12 heures. Voilà. Là on va aller de 14 heures à 16 heures. Ici on va aller de 16 heures à 18 heures. Voilà, 18 heures. Donc vous voyez ici également j'ai saisi directement et là je me rends compte que entre 12 heures et 14 heures il y a une pause. Voilà, donc j'ai besoin d'une ligne entre les deux pour pouvoir marquer la pause. Donc là encore on n'est pas obligé de tout effacer, il suffit juste voilà, il suffit juste de sélectionner voilà la ligne voilà, où on veut faire l'insertion voilà, des lignes, et on fait insertion. Vous voyez automatiquement Excel nous envoie une ligne avant. Donc, et quand c'est une colonne, Excel décale
vers la droite. Quand c'est une ligne, Excel décale vers le bas. Donc vous voyez ici, si je vais insérer encore une autre ligne, je fais clic droit, insertion, Excel m'envoie encore une autre ligne. Voilà, donc là, si j'ai une ligne de trop, je fais encore clic droit. Voilà, clic droit, je fais supprimer. Et voilà, maintenant j'ai les données comme je veux. Maintenant, je peux saisir, voilà, je peux saisir les matières maintenant. Voilà, c'est juste une simulation d'emploi du temps. On va juste saisir ça pour avoir des données, faire des mises en forme. Donc, vous voyez ici, j'ai écrit Access et dans la cellule qui suit, dès que j'ai écrit A, Excel m'a fait une suggestion parce que Access est déjà contenu, voilà, dans une cellule. Donc Excel me suggère si c'est ce que je veux, il n'y a pas de problème, je prends. Si par exemple c'était anglais que je voulais écrire, par exemple, bon, si c'était anglais que je voulais écrire, que Excel me propose Access, je ne me soucie pas de ça, je continue d'écrire seulement anglais. Vous voyez automatiquement ça part. Voilà. Mais si c'est Access que je voulais, bon, voilà, si c'est Access que je voulais, il suffit juste, voilà, de sélectionner en dehors et puis automatiquement ça prend. Ça, c'est les saisies automatiques qui permettent de gagner du temps souvent quand on saisit des données qui se répètent, quoi. Voilà, donc ici, voilà, on va rentrer d'autres matières également. Voilà, voilà, ici, on va rentrer, voilà, publisher. Ici, vous voyez, ici encore publisher. Excel me fait une suggestion. Voilà, j'ai pas besoin de recopier, j'ai pas besoin de voilà, de tout écrit, je peux copier ça directement. Maintenant ici, s'il se trouve que il y a des matières qui se répètent également comme dans Word, on peut copier et coller. Voilà, dans Excel c'est pareil. Par exemple, voilà, si je veux Access, par exemple dans les cellules D2 et D3, voilà, je peux sélectionner ce qu'il y a ici, faire copier dans voilà. Et dans la barre d'outils ici et là, maintenant je peux coller ça directement ici, vous voyez. Voilà, donc et ça c'est l'option copier-coller, ça marche même chose comme dans voilà, comme dans Word. Et également, hein, si je veux sélectionner ça et puis copier ici à la suite également, je fais copier-coller. Voilà, ça aussi ça permet d'aller vite souvent quand on fait certaines saisies. Donc ici je continue Outlook, ici encore Outlook, voilà, expressement on va laisser le jeudi soir libre et puis le vendredi on va voilà, le vendredi on va mettre publisher encore, par exemple publisher, et puis ici on va mettre access. Voilà, donc ici nous avons, voilà, saisi voilà notre emploi du temps. Maintenant nous allons voir comment c'est. Voilà, nous allons voir comment se font les mises en forme. Donc les mises en forme, comme je le disais tantôt, dans l'onglet accueil, vous avez les outils de mise en forme. Voilà, ici vous avez la police qui est là. Il y a plusieurs polices. Donc chacun choisit la police voilà, qui lui convient. Maintenant, d'une version à une autre, vous pouvez avoir certaines polices également qui sont voilà, bien spécifiques. Ici, vous avez la taille. Voilà, ici vous avez la taille. Voilà, de votre police. Là également vous avez les effets, si vous voulez ça en gras, en italique, si vous voulez souligner. Et également ici vous avez les bordures. Donc nous allons aller d'abord ici, on va sélectionner les jours. D'abord pour faire une mise en forme, il faut sélectionner les données à laquelle on veut appliquer la mise en forme là. Donc vous sélectionnez ici pour sélectionner les cellules dans Excel, c'est-à-dire ici, si vous voulez sélectionner une plage de cellules, quand on dit une plage de cellules, c'est-à-dire c'est un ensemble de plus d'une cellule. Voilà, donc quand c'est plus d'une cellule, on appelle une plage de cellules. Donc vous cliquez dans la première cellule et vous étendez la sélection. Ici, si je vais étendre la sélection vers la droite, voilà, j'envoie mon curseur vers la droite. Si je vais étendre la sélection vers le bas, j'envoie mon curseur vers le bas. Si je vais étendre la sélection, voilà, de façon diagonale également, je peux étendre, et voilà, de sorte à couvrir toute la zone que je vais sélectionner. Donc ici, étant donné que ce sont les jours seulement que je vais sélectionner, voilà, je sélectionne les jours. Et là maintenant, je peux dérouler, voilà, voilà, le menu de mise en forme ici. Voilà, je vais choisir la police Arial. Les polices sont classées par ordre alphabétique. Voilà. Donc maintenant, si vous connaissez le nom d'une police, vous pouvez taper directement. Excel va filtrer automatiquement pour vous ramener la police que vous voulez. Ouais, donc ici j'ai les styles. Si je veux normal, gras ou italique, je vais prendre gras et la taille 14. Ici également vous avez la couleur.
Voilà, on peut mettre ça, la couleur de la police, on peut mettre ça en bleu et on fait OK. Donc vous voyez, automatiquement, le changement s'est appliqué au jour que j'ai sélectionné là. Voilà. Donc, et une autre façon également de faire la mise en forme, c'est-à-dire vous pouvez utiliser les raccourcis qui sont là. Au lieu de dérouler l'onglet police, venir et choisir les polices, et voilà, le style, la taille, tout ça, vous pouvez, tout ça, ce sont des raccourcis que vous pouvez utiliser directement pour voilà, personnaliser votre document. Donc, comme je le disais, d'une version à une autre, il peut y avoir quelques petites différences, mais dans l'ensemble, ce sont voilà, les mêmes fonctions. Donc, ici, vous choisissez la police qui vous convient. Par exemple, ici, on va prendre Taoma, par exemple. Là, maintenant, ici, vous pouvez agrandir la taille. Voilà, vous pouvez choisir directement un chiffre ou bien vous pouvez agrandir et diminuer au fur et à mesure pour voir comment est-ce que voilà, ça se comporte. Vous voyez. Maintenant, ici, voilà, là aussi, je vais agrandir. Voilà. Donc, vous voyez, et ici, quand j'ai agrandi lundi, vous voyez que lundi, voilà, lundi arrive à bien se positionner dans la colonne. C'est-à-dire la largeur de colonne là arrive à afficher tout ce qui est écrit ici. Mais par contre, mercredi, quand j'ai agrandi la police, vous voyez que la largeur de la colonne là ne permet pas d'afficher tout le contenu. Donc là, on peut redimensionner la largeur des colonnes là de deux méthodes. Bon, voilà. Et de deux façons. La première méthode, si vous voulez redimensionner automatiquement, vous double-cliquez, c'est-à-dire vous amenez le curseur voilà, entre la colonne D et la colonne E. Vous voyez, quand vous amenez le curseur, vous obtenez une double flèche avec une barre verticale. Et si vous double-cliquez, voilà, quand vous double-cliquez, automatiquement Excel ajuste la largeur de la colonne là au test. Donc ici, vous voyez automatiquement ça s'ajuste. Ou bien si vous voulez faire ça manuellement, vous pouvez cliquer et voilà, cliquer, glisser. Vous faites cliquer, glisser vers la droite ou cliquer, glisser vers la gauche. Ça vous permet de redimensionner la largeur de votre colonne. On voit ici également que vendredi, voilà, vendredi et voilà, ne rentre pas bien dans la colonne. Donc ici, on peut double-cliquer également. On peut double-cliquer pour faire apparaître et voilà, tous les tests qui est à l'intérieur. Donc ici, on va... Vous voyez, si vous voyez ici, vous voyez lundi,